Et salut, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu les backstage, les coulisses, les techniques que j'ai utilisées pour réaliser une petite publicité web. Donc il y a un petit making-of qui a été réalisé par quelqu'un de mon entourage que je salue et que je remercie au passage. Donc on va regarder un petit peu voilà, comment j'ai réalisé cette pub. Je vais vous la montrer en entier. On va regarder aussi un petit peu les bruitages. On va parler lumière, on va parler son, on va parler cadrage. C'est parti. Pas le feu. Voilà. Et quand tu veux. Ok. Exactement ce qu'il est. Alors là, pour cette prise, j'ai utilisé un accessoire. C'est une bombe aérosol qui reproduit artificiellement du brouillard. C'était un vrai kiff à utiliser. J'avais vraiment très envie d'essayer. Et je trouve que ça marche bien. C'est exactement comme une machine à brouillard, à ne pas confondre avec la machine à fumer. C'est pas pareil, je vais vous expliquer la différence tout de suite. Donc ce petit aérosol, qui fait la taille, vous le voyez, hein, c'est la taille d'une bombe de peinture, c'est très petit. Ça rentre dans un sac à dos, pas de souci. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour un tournage extérieur. Ça va pas faire le taf, hein, c'est pas suffisant. Mais pour un tournage en intérieur, où les plans sont assez courts finalement, vous allez pouvoir utiliser ça, ça va vous suffire. Après, il y a des machines à brouillard qui coûtent que dalle, je suis en train de me renseigner là. Mais bon, ça c'est très bien hein, pour dépanner, et c'est super léger, ça rentre dans le sac quoi. Comme vous le voyez à l'image, là, je disperse ce brouillard dans la pièce. C'est là qu'est la différence avec la machine à fumer, c'est que la machine à fumer, vous allez voir une fumée un peu plus dense, vous allez voir les volutes de la fumée, à moins que vous soyez en science-fiction ou que vous vouliez reproduire un moteur cassé sous un capot, voilà, quelque chose qui fume, vraiment. Moi je voulais pas que ça fume, on est dans une boutique, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la fumée, ça serait bizarre. Donc je voulais juste, en fait, utiliser ce faux brouillard pour matérialiser la lumière qui venait en contre. Ce jour-là, j'ai vraiment eu de la chance parce que il y avait un soleil, il y avait des entrées de jour incroyables, vraiment, il y avait des percées de soleil, alors qu'on est dans des ruelles du Vieux-Lille, enfin vraiment, c'est pas très lumineux comme endroit habituellement. On avait d'ailleurs reporté le tournage parce qu'il faisait un temps pourri depuis 3 semaines, il faisait que pleuvoir et tout, donc c'était la galère. Et là, j'avais des entrées de jour incroyables en contre, notamment sur ces images-là au niveau du bureau, et ça permet de, quand vous avez la lumière qui vient en contre, ça permet de matérialiser le faisceau lumineux, à condition, je répète, que la lumière vienne en contre, ou au moins à un angle, faut au moins que vous soyez perpendiculaire à la source lumineuse. J'ajoute que si la source lumineuse est ponctuelle, l'effet va être accentué. Ça marche aussi avec une source lumineuse diffuse, mais si elle est ponctuelle, ça va vraiment être claquant quoi. On va vraiment le voir très fort. C'est extrêmement utilisé dans la pub, dans le cinéma, dans la fiction, dans tout ce que vous voulez.
pour donner un peu cet effet un peu vintage et quelque chose de plus organique, quoi. Voilà pour la bombe aérosol. Autre accessoire que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est un filtre de diffusion. Ça se présente comme ça. Donc c'est Neezy, hein. Il y a plusieurs marques différentes. Là c'est la marque Neezy Filters, il y a Tiffen, il y a pas mal de marques qui font ça. Vous les trouvez soit au format circulaire que vous pouvez visser sur vos objectifs, soit au format carré, soit au format rectangulaire. Avec des adaptateurs, enfin avec des supports pour les poser devant à la face de l'objectif. Donc ça se présente comme ça. C'est un rectangle de verre, hein, ni plus ni moins. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. C'est un filtre de diffusion. Il en existe différentes sortes avec différents degrés d'intensité. Celui-là, il s'appelle le Allure Mist Black. Donc c'est des trucs pour mettre soit sur un porte-filtre, soit sur une matbox. Là en l'occurrence, comme vous voyez à l'image, j'avais une matbox. Il y avait énormément de soleil qui venait vraiment taper sur la face. Donc j'avais besoin d'isoler un petit peu la face de l'objectif et notamment le filtre de diffusion pour éviter les réflexions, pour éviter les images fantômes, pour éviter que ce soit un peu le bordel à l'image, quoi. Donc filtre de diffusion, Black Mist. C'est un filtre qui va permettre d'avoir un effet un peu de légèrement flouter les hautes lumières, notamment quand elles sont en contre. C'est pour ça que j'étais ravi d'avoir ce soleil en contre ce jour-là, pour certains plans. Comme s'il y avait un peu de la buée très légère comme vous êtes en voiture, en hiver, il y a un peu de buée sur la vitre. C'est pas que vous voyez pas au travers, mais du coup, les lumières, quand vous voyez les lampadaires la nuit, il y a une espèce de halo qui se crée autour de la lumière, qui vient direct en face caméra. Et ça, j'adore. Franchement, je trouve ça super. Là, d'autant plus, c'est justifié parce que on est dans une boutique, on est dans une friperie vintage, donc il y a carrément, on est carrément dans le thème, quoi. Je voulais un truc un peu, voilà, il y a des meubles, il y a des vieux meubles en bois, il y a un vieux tapis. C'est très, enfin voilà, ça accentue l'atmosphère de la pièce. Et puis j'avais aussi un petit filtre ND variable évidemment pour régler l'intensité de lumière qui rentre dans mon capteur. Donc j'ai tourné les plans en gamma logarithmique, pardon, donc en profil log. Je suis sur Panasonic, donc j'ai le V-Log. Si vous connaissez déjà ces profils de couleurs, c'est vraiment un kiff une fois que vous passez en post-production. Si vous faites cette étape-là, si c'est un projet qui doit aller vite, je vous conseille de shooter dans des profils couleurs intégrés à votre appareil et qui sont déjà étalonnés en Rec 709. Mais si c'est pas le cas, si vous avez un peu de temps pour la post-prod et que vous avez envie de kiffer un peu l'étalonnage de votre vidéo, vous shootez en log, en profil flat, et vous mettez soit une lutte que vous avez trouvée qui correspond à l'espace colorimétrique de votre boîtier, soit vous êtes un peu aguerri en colorimétrie et en étalonnage et vous faites ça vous-même. C'est pas mon cas, donc là j'ai chopé une lutte pour le Vlog qui est super, qui est incroyable, qui nous vient de la chaîne de Mathieu Misiraka sur Misiflix. Ok, donc là sur cette séquence je vais vous passer des extraits où j'ai retiré la musique que j'ai utilisée pour la pub. Je vais vous laisser uniquement les bruitages que j'ai enregistrés à la fin du tournage. Donc pour enregistrer les bruitages de la vidéo à la fin du tournage, j'ai équipé mon boîtier d'un petit micro canon comme celui-ci. Là c'est un Sennheiser MKE 400, donc c'est un microphone à électrette, cardioïde ou super cardioïde, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est un micro ultra directionnel, hein. Vous voyez, c'est ce genre de micro là. Hop, qui va aller chercher les bruits bien en face de lui et un petit peu derrière aussi. Mais l'important c'est qu'il va aller chercher vraiment en face pour les bruits genre bruitage ou ASMR et tout. Les gens ils aiment bien ce genre de truc là parce que ça prend vraiment les petits détails du son, quoi.
Voilà, donc vous avez vu ce que ça donne quand on se concentre juste sur les bruitages. Vous voyez quand même que ça ajoute un peu de crédibilité à la scène. C'est des sons que je pouvais pas choper directement pendant les prises. J'ai pas besoin d'un son incroyable, donc je vais enregistrer directement en vidéo. J'ai mis ça sur ma griffe d'appareil photo. Je suis allé enregistrer les bruitages des cintres pour pouvoir les exagérer en post-prod sur le montage. Des bruitages de pas, bien sûr, dans la rue, des ambiances. Hein, j'ai pris directement l'ambiance de la ruelle où on était pour faire l'intro, et puis voilà, quelques petits bruitages, il y a les pages qui se tournent, il y a des trucs comme ça. De manière générale, en audiovisuel, au cinéma, partout, on veut accentuer ce qu'on voit à l'image. Et le son, souvent, va pouvoir nous aider à faire ça. Ça va un peu crédibiliser, ça va rendre les choses plus réel quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, c'est super important, j'adore savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des remarques, des questions, mettez un petit j'aime à la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut, ciao ciao.